Amy Adams plus belle que jamais, Jake Gyllenhaal au top, une bande-annonce bien mystérieuse, mais le film dont nous allons parler aujourd'hui est-il vraiment le meilleur thriller de ce début d'année? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Nocturnal Animals, le nouveau film de Tom Ford, mais avant ça j'aimerais faire une toute petite parenthèse. Ou peut-être même deux. Alors tout d'abord, oui, je suis malade, donc je vais parler peut-être un peu bizarrement, et de deux, il n'y a vraiment pas de lumière dehors. Hein, ça craint. Mais je voulais aussi revenir sur quelque chose. Dans ma dernière vidéo, donc sur le bilan 2016 des 10 meilleurs et pires films de l'année, je concluais très naïvement en disant que j'espérais bien que 2017 ne serait pas simplement une suite de suites et de remakes à la noix. Je suis pas vraiment une personne qui anticipe, mais là je me suis quand même renseignée et je dois dire que je suis relativement déçue. Au rayon des remakes improbables, on trouvera par exemple cette année La Belle et la Bête, La Momie, ça, encore une fois les histoires de Spider-Man, et pour couronner le tout, et ça c'est le pompon, Power Rangers et même Alerte à Malibu. Au rayon des suites qui commencent à chiffrer, et là je suis carrément obligée de les lire parce qu'il y en a trop, on aura donc Pirates des Caraïbes 5, Fast and Furious 8, Transformers 5, Triple X 3, Thor 3, Moche et Méchant 3, Pacific Rim 2, Cars 3, Les Gardiens de la Galaxie 2, Prometheus 2 qui s'appelle De Nouveau Alien, et des joyeusetés que j'oublie. Et attention, le meilleur arrive, parce que panthéon des remakes qu'on n'attendait plus, on nous pond quand même Blade Runner et Jumanji 2. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse de ce qui nous attend en 2017. Un seul commentaire, on n'est donc pas sorti de la nostalgie. Bref, heureusement il y a encore des films qui ne sont ni des suites ni des remakes, comme le nouveau film d'animation japonaise Your Name, dont j'ai fait une critique écrite et que je vous invite à lire ici, et donc aussi Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, c'est un film de Tom Ford qui est un ancien styliste des maisons Gucci et Yves Saint Laurent. Alors, il est passé derrière la caméra en 2009 avec un film qui avait été très remarqué à l'époque qui s'appelait A Single Man. C'est donc un homme avec un sens de l'esthétique très fort qui arrive toujours à une mise en scène hyper bien travaillée. Je trouve que chez lui il y a un vrai travail des décors, et en plus ce qui est assez intéressant dans Nocturnal Animals, c'est qu'il a réussi à placer une ou deux piques bien senties sur le milieu de la mode, et certainement ce milieu un peu superficiel et creux dont il a fait partie. Et je pense que ça c'est des choses qui n'étaient pas dans l'histoire d'origine et qu'il a lui-même implanté dans ce film comme un petit pichenette dirigé vers le monde de la mode. Bref, l'histoire de Nocturnal Animals est tirée d'un livre sorti en 1993 et qui s'appelle Tony and Susan et qui avait été écrit par Austin Wright. Les droits du livre se sont perdus pendant des années entre les maisons de production et c'est seulement maintenant que le film sort. Si vous n'avez pas lu le livre comme moi, je vous invite à ne surtout pas lire le synopsis halluciné qui raconte bien trop de choses sur le film. Par contre, vous pouvez regarder la bande-annonce qui, elle, reste assez mystérieuse pour ne pas trop révéler du mystère de l'intrigue. Pour résumer l'histoire, je me contenterai d'une seule phrase. Une femme reçoit un jour un manuscrit écrit de la main de son ex-mari. Ce qui est intéressant dans ce film, tout d'abord, c'est sa construction hyper travaillée entre fiction et réel, entre passé et présent, et finalement, toute cette ambiance très David Lynch qui se dégage du film. Je vous préviens, c'est un film assez dur et sombre, vraiment sans concession, c'est presque violent pour l'âme, il y a vraiment des scènes viscérales qui vont vraiment vous emporter, qui vont vraiment vous faire vous accrocher à votre siège et qui vont vous prendre aux tripes, mais malgré ça, je trouve que c'est un film un peu trop long qui s'enlise souvent un peu dans son mystère. On se demande très souvent où va en venir l'intrigue jusqu'au point où on attendrait presque impatiemment la fin. Et cette fin, elle va surprendre dans le bon ou peut-être comme dans le mauvais sens. Ce qui est assez marrant avec ce film, c'est qu'il s'amuse constamment à détourner le spectateur de son vrai propos avant de lui remettre dans la gueule. Il lui montre quelque chose et ensuite il va vous dire « Ah non, mais en fait c'est pas ça la vraie histoire, c'est pas de ça qu'on parle ». Et pour ça, le film est relativement intéressant. Et rien que pour cette manipulation d'attention, le film vaut le coup d'être vu. Autre point agréable dans le film, les acteurs. Bon, moi, personnellement, je voue un culte sans borne à Jake Gyllenhaal depuis Donnie Darko. Je le trouve toujours hyper puissant dans ses émotions. Je le trouve bouleversant comme acteur. Il est toujours très juste et moi, j'adore regarder des films avec lui parce qu'en plus, en général, il sait les choisir. Amy Adams est elle aussi très convaincante, bien qu'elle ait un rôle qui je trouve aurait pu être un tout petit peu plus creusé. Il y avait énormément de bases intéressantes posées sur son rôle qui n'ont pas tous été exploitées et ça c'est dommage. Mention spéciale à Aaron Taylor-Johnson qui, pour ne pas en dire plus, joue un peu le vrai méchant du film. Il m'a bluffé, je l'ai vraiment trouvé très bon.
Nocturnal Animals, c'est une fable sur la vengeance, sur la faiblesse, sur les relations et sur les choix qu'on fait dans la vie. Si on peut reprocher au film d'être parfois cliché, il donne énormément de matière à réflexion parce que quand on a fini d'imbriquer les pièces du puzzle, on se rend compte qu'aucune scène n'est anodine et que le film est très symbolique sur ce qu'il veut dire. Il donne énormément de matière à réflexion car aucune scène, aucune action n'est anodine. Tout symbolise quelque chose et quand on a fini d'assembler les pièces du puzzle, on se rend compte en fait de la profondeur du film et de ce qu'il a vraiment voulu dire. Malgré tout, j'ai pas réussi à être 100% emballée par le film. Bien qu'il y ait une vraie ambiance, une construction intéressante, de bons acteurs et que la technique soit vraiment là, il manque d'un tout petit chouïa de quelque chose pour que ce soit vraiment bien. Je pense que je suis restée sur ma faim et j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. Peut-être que la tension aurait dû être distillée autrement ou peut-être que c'est moi simplement qui m'attendais à voir autre chose parce que quand je suis rentrée dans la salle pour voir ce film, c'est pas du tout le film que je m'attendais à voir en fait, avec pour ce que j'en savais un petit peu, pour la bande-annonce que j'avais vue, mais c'était pas du tout l'image que j'avais du film et donc je pense que j'ai été déroutée. Mais je suis quand même là pour constater les qualités évidentes du film, bien que pour moi, il manque 10% de quelque chose. Mais quoi exactement? Je peux pas vous le dire. En conclusion, Nocturnal Animals, c'est un film qui se regarde, hein. C'est un bon thriller, c'est pas le meilleur d'entre tous, mais ça se regarde. Il recèle de vraies qualités indéniables. Bon, après, il faut avoir envie d'être mal à l'aise parce que c'est tout, sauf un film sur le bonheur. Désolée. Voilà, vous avez mon avis sur Nocturnal Animals en ce moment. Il fait froid, il neige, n'hésitez donc pas à aller au cinéma et allez surtout voir les films en salle et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, à très vite pour une nouvelle critique.